Comme ce sont les 50 ans du Punisher ce mois-ci, eh bien, nous allons mettre à l'honneur le personnage à plusieurs reprises, aussi bien grâce à notre mag mensuel gratuit que beaucoup d'entre vous ont découvert, n'en déplaise à quelques petits haters qui se sont manifestés surtout sur Facebook, et puis avec des albums tout simplement qu'on va présenter en vidéo régulièrement. Alors aujourd'hui, on va aller faire un tour dans la Epic Collection qui existe en français chez Panini Comics, mais nous n'avons pas encore chez Panini de volume de la Epic Collection du Punisher. Alors ça arrivera peut-être un jour, mais pour l'instant, il faut aller vers la VO, sinon vous n'aurez rien. Et cet album-là, il s'appelle Capital Punishment, et pour une raison très simple, c'est que le Punisher va aller faire un tour en Europe. Il va se balader un peu partout en Europe, faire des rencontres absolument dingues, avant de revenir aux States pour passer la vitesse supérieure et rattraper le temps perdu. Abnett et Lanning au scénario, vous les connaissez peut-être en tant que scénaristes qui ont relancé l'univers cosmique chez Marvel avec les Gardiens de la Galaxie, mais aussi Annihilation. Il y a du Chichester également, et surtout du Doug Braithwaite au dessin qui réalise une excellente prestation pendant de longs mois où il va dessiner beaucoup d'épisodes du Punisher. Alors ça commence par G-Force, un graphic novel où le Punisher va même monter dans un vaisseau spatial qui sert de plateforme pour le trafic de drogue. C'est orchestré en plus par des trafiquants français, ce qui explique que le Punisher va même à un moment donné se balader à Marseille et même une vignette à Nice. Donc c'est très drôle. C'est drôle mais c'est inédit en français, donc si vous voulez lire G-Force, il faut le découvrir en VO, sinon vous n'aurez pas la possibilité de suivre cette histoire. Et puis après, on arrive dans les épisodes de la série régulière du Punisher. Alors là, comme d'habitude, il a affaire à des malfrats qui soit tentent de dévaliser la caisse d'un supermarché, soit tout simplement trafiquent la drogue à l'époque, la grande obsession du Punisher. Ceci avant que ne démarre Eurohit, qui est la grande saga de l'été. Nous sommes, pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, en 92 et 93, c'est le volume 7 de la Epic Collection. Et donc la grande saga de l'été, c'est tout simplement Eurohit. Ça démarre avec le numéro 64 et nous allons nous retrouver donc avec le Punisher qui va faire un tour en Europe. Tout simplement parce qu'à l'époque, on inaugure le tunnel sous la Manche et Wilson Fisk, qui est le caïd, a investi là-dedans parce qu'il entend bien tout simplement faire prospérer ses affaires sur l'ancien continent. Le Punisher va s'en mêler, il va rencontrer un de ses fans anglais, Payback, qui s'inspire énormément de Frank Castle, même pour la tenue d'ailleurs. Il va rencontrer aussi une ingénieure qui travaille pour le tunnel, une certaine Sinclair, et qu'il va accompagner, qu'il va protéger même durant toute cette histoire, et ensemble ils vont parcourir plein de pays, ça commence en Angleterre, mais ensuite ils vont se retrouver en Espagne, ils vont aller en Suisse, des mafieux italiens vont s'en mêler, on va les retrouver dans les Alpes autrichiennes, enfin bref, ça va être une espèce d'expédition avec d'autres personnages que vous connaissez qui vont prendre part à cette sarabande, à commencer par Batroc, qui apparaît sous un jour un peu ridicule, mais ça c'est une habitude, mais aussi un certain Tarantula, alors vous le connaissez peut-être comme ennemi de Spider-Man, avec un costume un peu, on va dire, rocambolesque, pittoresque, et puis des éperons, des chaussures à éperons qui sont généralement empoisonnés, et avec lesquels il punit ses ennemis. Alors sauf que là, dans cette histoire, notre ami Tarantula ne va pas être si méchant que ça, il va même s'associer avec le Punisher. Il faut dire qu'il y a une rivalité entre Tarantula et Batroc, qui utilisent à peu près les mêmes techniques. Batroc, c'est la savate française, Tarantula, c'est quelqu'un qui a des dons physiques et qui se défend très bien au corps à corps, donc en fait les deux sont un peu des rivaux. Sauf que donc le personnage en costume rouge va devenir l'allié momentané du Punisher, et ça va ajouter beaucoup d'humour, parce que ce qui est intéressant à signaler, c'est qu'il y a toujours un humour froid qui est appliqué par Lanning et Abnett. On trouve toujours soit des remarques, des petites piques, des petites saillies comme ça, qui font que derrière l'action, il y a toujours ce sourire en coin qui accompagne le Punisher à l'époque, et moi j'aime beaucoup Braithwaite au dessin. Il est très bon sur le Punisher, tout simplement. Il donne ce ton un peu sérieux, grave, massif au personnage. J'aime beaucoup. D'ailleurs, on le remercie énormément. Il était venu à Nice nous rendre visite quand on avait organisé la seconde édition du Printemps des Comics il y a déjà quelques années. Et on avait eu le plaisir d'accueillir
Doug Braithwaite, donc à cette occasion. Bon, le problème, c'est que le Punisher est absent un peu trop longtemps, et quand il rentre aux States, ben, pendant ce temps-là, tous les petits malfrats qu'il a laissés s'échapper, et qu'auparavant il jugeait indigne de son attention, certains ont pris du galon, ont pris un peu d'assurance, et la situation est hors de contrôle, la pègre est partout. En plus, Wilson Fisk, à l'époque, c'est l'époque de Daredevil, la chute du Caïd, si vous vous souvenez de ces épisodes. Donc il y a une espèce de vide de pouvoir qui s'installe et le Punisher décide que l'heure est venue de faire le ménage et que même les petits poissons qu'habituellement il rejette dans la mer, cette fois vont être pêchés et vidés. Et donc ça va se faire de manière expéditive et c'est très important parce qu'à partir de là ça va partir en vrille. À partir de là la police va créer une unité spéciale qui s'appelle Vigil et qui va être chargé de mettre fin aux agissements à la fois des criminels, mais aussi des justiciers non autorisés comme le Punisher. Et ça va être le début d'une grande saga qui s'appellera un peu plus tard Suicide Run, et dont on reparlera un jour, qui est une des histoires les plus désespérées du Punisher. Et donc tout ça, c'est dans ce numéro de la Epic Collection, toujours Braithwaite au dessin. Puis à la fin, vous avez, pour conclure ce numéro, vous avez Die Hard in the Big Easy, qui est un graphic novel qui envoie le Punisher affronter un adversaire qui pratique le vaudou. Alors c'est fait par John Wagner, un des maîtres de la BD anglaise, et Phil Gascoigne, et c'est assez original hein, de voir le Punisher à la Nouvelle-Orléans, sur fond de trafic de drogue encore une fois, mais aussi de rites vaudou. Et puis à la fin, dernière histoire de cet album du Punisher, je vais vous montrer ça tout de suite, c'est un autre graphic novel, lui aussi inédit en français, dessiné cette fois par Larry Stroman, et on retrouve le Punisher avec la veuve noire, Black Widow, qui va devenir son associé le temps d'une aventure. Alors, je vais être honnête avec vous, hein, c'est vraiment un des graphic novels les moins intéressants de l'époque. Je n'ai pas été particulièrement séduit en relisant cette aventure que j'avais même oubliée, pour vous dire. Bon, c'est assez banal, c'est intéressant pour certains dessins de Stroman, qui a un style très particulier, qui est capable de faire des vignettes brouillonnes, et puis d'autres qui sont vraiment magnifiques. Ce visage-là de Natasha, j'aime beaucoup, vraiment. Donc ça dépend. Il y a de tout avec Stroman. Et donc tout ça fait partie d'un gros volume, énorme volume de 500 pages, comme à chaque fois. Donc Epic Collection en VO. Collection que j'adore parce qu'elle permet de revenir sur l'intégrale d'un personnage pour finalement pas si cher, dans un format agréable à lire. Donc vous savez quoi faire si vous lisez la VO. Procurez-vous donc ce Punisher Capital Punishment. Vous ne serez pas déçus. Si vous aimez le Punisher, vous aurez d'autres vidéos ce mois-ci. Par contre, dimanche, on parlera de quelque chose de complètement différent. A bientôt et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça nous fait toujours plaisir.